Le temps ne s'arrête jamais vraiment. Pourtant, il existe des moments de bascule, où l'air semble plus dense, plus chargé de promesses. Nous y sommes. Janvier n'est pas qu'une page que l'on tourne sur un calendrier de papier, c'est une porte vibratoire. C'est un seuil que ton âme a choisi de franchir bien avant que tu ne poses ton regard sur ces mots. Tu ressens peut-être une étrange dualité en ce moment. D'un côté, une fatigue qui semble venir du fond des âges, de l'autre, une petite flamme, encore fragile, qui te murmure que tout est possible. Ce n'est pas une contradiction, c'est le processus de l'éclosion qui commence. La fatigue que tu portes est le résidu des cycles passés, c'est la poussière de tes anciennes batailles. Ton âme est en train de s'en défaire. Pour accueillir le nouveau, il faut accepter de se dévêtir de l'ancien. C'est un acte de courage, car l'ancien est familier, même s'il nous fait souffrir. Mais aujourd'hui, nous allons apprendre à regarder le renouveau non pas comme une menace, mais comme une retrouvaille avec soi-même. On nous a appris que le temps est une ligne droite. On court après un futur qui nous échappe. Mais la vérité est plus douce. Le temps est une spirale. Chaque année, tu repasses par le même point, mais avec une perspective différente. Tu n'es plus la même personne qu'il y a 12 mois. Tes épreuves t'ont sculpté, tes silences t'ont nourri. Ton âme cherche le renouveau parce qu'elle a soif d'évolution. Elle ne veut pas stagner dans des habitudes qui l'étouffent. Un nouveau départ est un signal envoyé à l'univers. C'est une manière de dire que tu es prêt à recevoir une version plus vaste de ta propre lumière. Ce désir de changement n'est pas un caprice de ton esprit, c'est un appel de ton essence profonde. Si tu ressens ce besoin de transformer ta vie, ne le juge pas. Ne te dis pas qu'il est trop tard. L'âme ne connaît pas l'horloge des hommes. Pour elle, il est toujours l'heure de s'éveiller. Regarde la nature en ce mois de janvier. Tout semble figé. La terre est dure, les arbres sont nus. Pourtant, sous cette couche de glace, une activité frénétique se prépare. La graine n'essaie pas de forcer la terre pour sortir prématurément. Elle ne compare pas sa croissance à celle des fleurs du printemps dernier. Elle attend, elle se prépare. L'éclosion commence toujours dans l'obscurité, dans ce que j'appelle le silence fertile. C'est l'étape où rien n'est encore visible à l'extérieur, mais où tout change à l'intérieur. Si tes projets ne sont pas encore concrets, si ta vie semble encore un peu floue, ne t'inquiète pas. Tu es dans la phase de la graine. Ton rôle n'est pas de forcer la tige à sortir. Ton rôle est de nourrir la terre de ton esprit. Quelle pensée arroses-tu chaque matin? Quelle croyance laisses-tu s'enraciner dans ton cœur? Le renouveau n'est pas une question de volonté brutale, c'est une question d'environnement intérieur. Crée un espace de paix et ce qui doit éclore le fera sans effort. Souvent, au moment où nous décidons de changer, une peur immense surgit. C'est ce que l'on appelle la résistance. Nous avons peur de l'inconnu, même si l'inconnu est meilleur que notre présent. C'est parce que notre ego s'identifie à nos souffrances passées. Il se dit que, s'il ne subit plus, il n'existe plus. Accueillir le renouveau, c'est accepter de mourir un peu à soi-même. C'est laisser partir cette version de toi qui avait besoin de plaire à tout le monde. Cette version qui avait peur de manquer. Cette version qui se sentait indigne de la joie. Le changement sans résistance demande de la fluidité, comme l'eau qui contourne l'obstacle sans jamais perdre sa force. Ne lutte pas contre tes anciennes habitudes, observe-les simplement. Remercie-les pour ce qu'elles t'ont appris, puis laisse-les s'envoler. Tu n'as plus besoin de ce bouclier. Le monde dans lequel tu entres demande de la vulnérabilité, pas de protection. Nous vivons dans un monde qui veut tout de suite. Mais le temps de l'âme est plus lent. La patience fertile n'est pas une attente passive, c'est une veille active. C'est garder sa lampe allumée même quand on ne voit pas encore le bout du tunnel. Dans ces premières semaines de l'année, je t'invite à ralentir. Ne te jette pas sur des résolutions épuisantes. Pose-toi plutôt cette question. Si je n'avais aucune peur, quel serait mon premier pas vers moi-même? Le secret de la force réside dans la constance des petits gestes. 1 minute de respiration consciente vaut mieux que 1 heure de méditation forcée une fois par mois. Ta vie se transforme par la répétition de tes intentions. C'est ainsi que l'on construit un nouveau cycle, pierre après pierre, souffle après souffle. Nous allons maintenant passer à la pratique. Je ne veux pas que tu fasses une liste de courses pour l'univers. Je veux que tu écoutes ton cœur. Prends une feuille blanche, un espace vierge, comme cette année qui s'ouvre. Écris 3 intentions, mais attention, ne note pas des choses que tu veux faire. Note comment tu veux te sentir.
Par exemple, au lieu d'écrire que tu veux trouver un meilleur travail, écris que tu choisis de te sentir respecté et à ta juste place. Au lieu d'écrire que tu veux rencontrer quelqu'un, écris que tu choisis d'ouvrir ton cœur à l'amour véritable. L'univers ne répond pas à tes mots, il répond à ta vibration. Une fois que ces 3 intentions sont sur le papier, ferme les yeux. Prends une grande inspiration, imagine que ces intentions sont déjà ta réalité. Ressens la chaleur dans ta poitrine. Ressens ce soulagement et cette paix. Tu viens de planter les graines de ton éclosion. Ce voyage ne fait que commencer. Tout au long de ce mois, nous allons explorer les lois de cette croissance invisible. Nous allons apprendre à lire les signes que la vie dépose sur notre chemin et à transformer chaque obstacle en une marche vers la lumière. Tu n'es pas seul dans ce processus. Nous sommes des milliers à ressentir cet appel au renouveau. Chacun de nous est une cellule d'un corps plus grand qui cherche à guérir et à s'élever. Si tu sens que ce message résonne en toi, je t'invite à faire un geste simple. Écris l'une de tes 3 intentions en commentaire. Ne développe pas si tu veux garder ton jardin secret. Un seul mot suffit. Paix, clarté, amour. En l'écrivant, tu transformes une pensée en une action concrète. Abonne-toi pour ne pas manquer les prochaines étapes de ce mois de l'éclosion. Nous allons cheminer ensemble, pas à pas, comme des amis qui se soutiennent dans la traversée de l'hiver. Souviens-toi que tu n'es pas perdu. Tu es en train de devenir. La lumière revient toujours. Et cette année, elle commence en toi. Le processus de l'éclosion demande de la douceur envers soi-même. Ne te blâme pas si tu as l'impression de reculer certains jours. La spirale du temps comporte des boucles. Parfois, on a l'impression de revenir en arrière, mais c'est seulement pour prendre de l'élan. Imagine un archer qui tire la corde de son arc. Plus il la tire vers l'arrière, plus la flèche ira loin. Des moments de doute sont cette tension nécessaire. Ils préparent ton évol. L'année qui s'ouvre est un territoire vierge. Ne le pollue pas avec les regrets de l'an dernier. Ce qui est passé est une leçon, pas une condamnation. Ton âme a choisi ce moment précis pour s'éveiller car elle sait que tu as maintenant la maturité pour porter ta propre vérité. Accueille chaque matin comme une petite naissance, chaque respiration comme un nouveau départ. Tu as en toi une sagesse ancienne qui sait exactement quoi faire. Fais-lui confiance. Laisse la vie circuler en toi sans essayer de la contrôler. C'est dans cet abandon que se trouve ta véritable puissance. Tu es prêt. Le cycle commence. Nous marchons ensemble vers cette lumière qui ne s'éteint jamais.